Chapitre 26, nous lisons le verset 28. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission de péché. Amen. Et Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler sur la comparaison entre l'ancienne et la nouvelle alliance. On parle de l'ancienne alliance et on parle également de la nouvelle alliance. Dans notre sermon, nous allons voir la comparaison entre l'ancienne et la nouvelle alliance. D'abord, nous voulons savoir la définition du mot alliance. L'alliance est un contrat entre les personnes ou entre Dieu et des personnes. Un contrat entre personnes ou entre Dieu et des personnes qui est le résultat d'une entente. Les résultats d'une entente ou d'un pacte. Et cela est sanctionné par un serment. Donc dans l'alliance, nous trouvons les contrats entre personnes, ou entre Dieu et les personnes. Donc, les mots que vous devez d'abord retenir, c'est le mot contrat. Contrat entre deux personnes ou entre personnes ou entre Dieu et des personnes. Et ce contrat est le résultat d'une entente. C'est le résultat d'une entente ou c'est le résultat d'un pacte. Donc, vous retenez le mot contrat et vous retenez le mot entente ou pacte. Et le troisième mot-clé, cela est sanctionné par un serment. Donc, le troisième mot-clé, c'est le mot serment. Donc, maintenant, nous comprenons très bien qu'est-ce que c'est une alliance. Une alliance, c'est un contrat entre personnes ou entre Dieu et des personnes. Et ce contrat est le résultat d'une entente ou d'un pacte. Et cela est sanctionné par un serment. Donc dans l'alliance, il y a d'abord les contrats, ensuite il y a l'entente et enfin il y a le serment. Le nom de Jésus-Christ soit Amen. Glorifié. Amen. Et Dieu, qui a fait sortir son peuple du pays d'Égypte pour les mener dans un pays où coulait le miel, le pays de la promesse,
Le pays que Dieu a promis à Abraham, à Isaac, à Jacob et à la descendance d'Abraham. Le Seigneur, après les avoir sortis d'Égypte, il les amena à la montagne de Sinaï. Et là, la montagne de Sinaï, il appela Moïse. Et Moïse monta sur la montagne. Et Dieu fit connaître à Moïse toute sa volonté. Et Moïse écrivit toutes ces paroles dans un livre. Et Moïse alla vers le peuple. Et il dit toutes ces paroles au peuple. Et le peuple, comme un seul homme, dit, nous acceptons les paroles de l'Éternel. Et nous obéirons. Et quand Moïse rapporta toutes ces paroles à Dieu, alors Dieu dit à Moïse, préparez maintenant des sacrifices. Immolez ces sacrifices. Prenez leur sang. Nous allons alors conclure un contrat avec vous. Comme le peuple a accepté de marcher avec moi, comme le peuple a accepté que je sois leur Dieu, parce que moi je veux qu'ils soient mon peuple, comme ils ont accepté de me servir, moi aussi j'accepte d'être leur Dieu. Et Moïse alla dire au peuple, et il préparait cela. C'est alors que le peuple se rassembla. Et toutes les paroles que Dieu avait dites à Moïse étaient écrites dans un livre. Moïse lit toutes les paroles que l'Éternel avait adressées à son peuple. Et tous les peuples, d'un seul accord, unanimement, ils disent, nous obéirons. Et comme ils avaient dit, ils obéiront à toutes ces paroles. Alors Dieu dit, cette fois-ci, prends maintenant le sang, aspergez sur le peuple, et avec le même sang, asperge sur les livres. C'est comme ça que l'ancienne alliance est entrée en vigueur. L'ancienne alliance est entrée en vigueur. L'ancienne alliance a été inaugurée par le sang. Et nous allons lire cela dans Exode chapitre 24. Exode 24, verset 3. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles que l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Amen. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin. Il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes. Et il monnaie des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans les bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel.
il prit les livres de l'Alliance et les lut en présence du peuple. Il dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Amen. Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a fait avec vous selon toutes ses paroles. Si on peut arrêter. Nous lirons maintenant dans Hébreu. Hébreu chapitre 9. Hébreu 9, verset 16. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. Amen. Un testament en effet n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Amen. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tous les peuples tous les commandements de la loi, prit le sang de veau et des boucs, avec de l'eau, de la laine d'écarlate et de l'hysope. Il fit l'aspersion sur les livres lui-même et sur tous les peuples, en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Ici, Paul revient maintenant sur la manière dont l'ancienne alliance a été inaugurée. Et pour parler de l'ancienne alliance, il parle du testament. Excusez-moi, je vais voir un peu. C'est bon. Le nom de Jésus soit loué. Amen. Nous parlons de la comparaison entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. L'alliance signifie un contrat entre personnes ou entre Dieu et des personnes. Et cela est le résultat d'une entente ou d'un pacte. Et tout cela est sanctionné par un serment. Amen. Lorsque nous regardons l'ancienne alliance, nous voyons d'une part Dieu et de l'autre part nous voyons Israël, son peuple. Dieu a sorti son peuple d'Égypte et les a amenés à la montagne de Sinaï avant de continuer avec eux. Parce que la Bible dit, deux personnes marchaient-ils ensemble sans être convenus? Vous ne pouvez pas marcher ensemble sans être convenus.
C'est pourquoi le Seigneur les a amenés à la montagne de Sinaï. Et le Seigneur a montré toute sa volonté au peuple. Et le peuple a accepté. Amen. Il dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Et nous obéirons. Donc il y a d'un côté, il y a leur Dieu, et de l'autre côté, son peuple. Et les deux sont convenus pour marcher ensemble, pour que le peuple d'Israël soit le peuple de Dieu, et que le Dieu d'Israël soit le Dieu d'Israël. Amen. Parce que Dieu signifie objet d'adoration. Amen. Maintenant, pour sceller cette alliance, Dieu a dit à Moïse, il faut du sang. C'est ainsi, on bâtit l'autel, on offrit des holocaustes, on prit la moitié du sang, répandu sur l'autel, et la moitié du sang, ils aspergèrent le peuple. Après avoir aspergé le peuple, ils aspergèrent ça aussi sur les livres. Et par cela, le peuple est devenu le peuple de l'Alliance. Amen. Et la loi et les commandements que l'Éternel avait ordonnés, qui étaient écrits dans les livres, le livre est devenu le livre de l'Alliance. Amen. Nous avons maintenant ici le peuple de l'Alliance, le livre de l'Alliance Amen. et le sang de l'Alliance. Amen. 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 Le nom de Jésus-Christ ce soir glorifié. Amen. Amen. Maintenant, pour arriver à la notion de testament et de testateur, Paul, lorsqu'il revient sur le problème de la nouvelle alliance, il parle d'abord du testament. Il dit, les testaments, tant que le testateur vit, on ne peut pas comprendre en considération cela. C'est juste. Parce que lui-même est encore vivant. Vous voyez. Là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Amen. Un testament en effet n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Amen. Il dit voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Amen. Donc pour que l'Ancien Testament prenne la force de loi, il fallait que le sang soit répandu. Amen. Et l'Ancienne Alliance a été inaugurée. Il a été inauguré avec du sang. Et vous verrez que cela montre un bon nombre dans le Nouveau Testament. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Avec ça, le peuple est devenu le peuple de l'Alliance. Les livres est devenu les livres de l'Alliance. Le sang est devenu le sang de l'Alliance. Amen. Exode chapitre 23. Exode chapitre 23, à partir du verset 3.
Exode chapitre 23, verset 3. Tu ne favoriseras point les pauvres dans son procès. 3, 8, oui. Tu te rends compte le peuple de ton ennemi ou son âne égaré. J'ai mal pris la référence. Parce que nous parlons du livre du sang et du peuple de l'Alliance. Très bien, j'ai déjà lu ça. J'ai lu ça dans Exode chapitre 24, à partir du verset 3. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans deux bassins. Il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit les livres de l'Alliance et les lit en présence du peuple. Il dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a fait avec vous selon toutes ses paroles. Amen. Là maintenant, il est question du livre, du sang et du peuple de l'Alliance. Amen. 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 Maintenant, nous lisons dans Deutéronome. Deutéronome chapitre 5. Verset 6. Quand tu es un peuple saint, pour l'Éternel ton Dieu, l'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fasses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est pas parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qui vous a choisi, car vous êtes les moindres de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il a fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Amen. C'est Dieu fidèle, garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Mais il lise directement des représailles envers ceux qui le haïssent et il les fait périr. Il ne diffère point envers celui qui le hait. Il lise directement des représailles. Ainsi, observe les commandements, les lois et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui et mets-les en pratique. Amen. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il agirait à tes pères. Il t'aimera, il te bénira et te multipliera. Bénira les fruits de tes entrailles et les fruits de ton sol, ton blé, ton mou et ton huile, les produits de ton gros et de ton béni bétail,
dans les pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Amen. Tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile, Amen. ni bête stérile parmi tes troupeaux. Amen. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Amen. T'enverras aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui les haïssent. Amen. Tu dévoreras tous les peuples que l'Éternel ton Dieu va te délivrer. Tu ne jetteras pas sur eux un regard de pitié. Tu ne serviras point leur Dieu, car ce serait un piège pour toi. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Amen. Donc nous voyons ici des belles promesses Amen. que l'Éternel donne à son peuple de l'Alliance. Qu'est-ce qu'il dit au peuple de l'Alliance? Il dit, tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Très bien. Au verset 9, il dit que ça. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Amen. C'est Dieu fidèle, garde son alliance Amen. Amen. et sa miséricorde Amen. jusqu'à la 1000e génération Amen. envers ceux qui l'aiment Amen. et qui observent ses commandements. Amen. Amen. Le Seigneur, après avoir conclu l'alliance avec le peuple, il dit maintenant au peuple, sache que tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Il dit, tu dois savoir que l'Éternel ton Dieu est un Dieu fidèle. Amen. Amen. Car il garde son alliance et sa miséricorde. Amen. Ça c'est merveilleux. Sache que ton Dieu est fidèle. Amen. Il garde son alliance. Amen. Et il garde sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Amen. 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 C'est après avoir conclu l'alliance avec son peuple. Parce que le peuple lui-même, volontairement, a accepté de marcher avec le Seigneur, de l'obéir. Il y a eu entente Oui. entre Dieu et son peuple. Et l'alliance est entrée en vigueur. Maintenant, Dieu vient dire à son peuple, tu dois savoir que l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu fidèle. Amen. Amen. Il garde son alliance et sa miséricorde pour 1000 générations. Amen. C'est un Dieu merveilleux. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ce que tous nous devons savoir. Au verset 12, il dit, au verset 10, il garde sa miséricorde et son alliance jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment Amen. Amen. et qui observent ses commandements. Amen. Oui. Donc, vous avez conclu l'alliance avec lui. Maintenant, vous devez savoir que votre Dieu, présence maintenant, vous pouvez aimer,
vous devez savoir que votre Dieu garde l'alliance Amen. et sa miséricorde envers ceux qu'il aime et qui observent ses commandements. Amen. Amen. Mais il lise directement des représailles envers ceux qui les haïssent et il les fait périr. Il les fait point avec celui qui le hait. Il lise directement des représailles. Ainsi, observe les commandements, les lois et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui. Aimez-les en pratique. Amen. 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 Et le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Israël est entré dans l'alliance avec Dieu. Un Dieu fidèle qui garde l'alliance et la miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Amen. Envers ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. Amen. Mais ce Dieu-là use des représailles Oui. envers ceux qui les haïssent. C'est pourquoi il a été demandé à Israël de garder les lois et les ordonnances de Dieu. Amen. Ainsi observe les commandements, les lois et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui et mets-les en pratique. Amen. À partir du verset 12, voici ce que maintenant c'est Dieu là fidèle, avec qui ils se sont alliés. Parce que dans les mots alliance, c'est là où il y a aussi les mots alliés. Amen. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Amen. Il t'aimera, Amen. il te bénira, Amen. il te multipliera, Amen. il bénira le fruit de tes entrailles Amen. et le fruit de ton sol, Amen. ton blé, Amen. ton mou et ton huile, Amen. les portées de ton bras et de ton béni bétail, Amen. dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Amen. Amen. Tu seras béni plus que tous les peuples. Amen. Il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile, Amen. ni bête stérile parmi tes troupeaux. Amen. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Ne Amen. t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte Amen. qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà les avantages maintenant que Dieu donne aux peuples qui ont accepté de s'allier avec lui. Amen. Amen. Il dit, il va t'aimer, Amen. il va te bénir, Amen. il bénira le produit de ton sol, Amen. il bénira le produit de tes entrailles, Amen. il éloignera la maladie. Amen. Donc beaucoup de bénédictions. Alléluia. Gloire à Dieu. À une condition, garder Amen. et observer ses commandements. Amen. Parce que lui, il est fidèle à l'alliance. Gloire à Dieu. Amen. Lui, il ne connaît pas la traîtrise. Amen. Comme vous vous êtes engagé à marcher avec lui, Gloire à Dieu. vous vous êtes allié à lui, vous avez dit, il va devenir notre Dieu, Oui. et nous nous servons son peuple, et sous serment, le sang de l'alliance a été aspergé sur vous, Oui. et sur les livres. Oui. Amen. Donc Dieu aussi s'est engagé Amen. à vous aimer, Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. à vous bénir, Amen. jusqu'à la 1000e génération. Amen. Amen. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Vous savez, aujourd'hui, il y a la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Pourquoi cette guerre?
Parce que l'Ukraine faisait partie de l'ancienne URSS. Maintenant, après le démembrement de l'URSS, l'Ukraine veut entrer dans l'OTAN. Il veut faire l'alliance avec le pays de l'OTAN. Et l'OTAN lui-même signifie alliance du traité, je crois, de l'Atlantique Nord. Quelque chose comme ça. Et les pays de l'OTAN sont alliés entre eux. Parmi ces pays, il y a des pays puissants, comme les États-Unis d'Amérique, comme la France, comme la Grande-Bretagne. Quand vous êtes membre de l'OTAN, si vous êtes attaqué par un ennemi, cet ennemi devient l'ennemi de tous vos alliés. Oui. C'est un grand avantage. Maintenant, la Russie ne veut pas que l'Ukraine entre dans l'OTAN. L'Ukraine dit, je vais entrer dans l'OTAN. Et si tu entres dans l'OTAN, c'est que les pays de l'OTAN seront frontaliers à la Russie. Ça devient une menace pour ma sécurité. C'est-à-dire qu'ils peuvent m'attaquer facilement. Donc tous les pays de l'OTAN sont des pays alliés. Même quand vous suivez, disent nos alliés. C'est-à-dire qu'il y a des avantages dans l'alliance. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi ici? Amen. Et c'est ce que Dieu a fait dans l'ancienne alliance. Il s'est allié avec le peuple d'Israël. Israël est devenu le peuple de l'alliance. Avec les livres de l'alliance. Ils étaient aspergés par le sang de l'alliance. Amen. Amen. Et Israël devait garder les paroles de l'alliance. Amen. Parce que Dieu est fidèle. Amen. Dieu n'est pas un homme qui change. Amen. Qui vous dit une chose aujourd'hui, et demain il vient, il fait volte-face. Non. Comme Israël a dit que nous obéirons à toutes ces paroles, Dieu aussi, étant le Dieu fidèle, Amen. a pris la responsabilité maintenant de les aimer, Amen. de les bénir, Amen. de les faire du bien. Amen. Mais à une condition, il devait observer et garder les paroles de l'alliance. Amen. Pourquoi? Parce que c'était un peuple acquis. Amen. C'était un peuple qui s'est acquis. C'était le peuple de l'alliance. Maintenant, dans Exode, Psaume chapitre 74, au verset 2, souviens-toi de ton peuple que tu as acquis Amen. autrefois, Amen. que tu as racheté Oui. comme la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion, où tu faisais ta résidence. Amen. Amen. Par l'alliance, le peuple est un peuple acquis. C'était le peuple de l'alliance. C'était un peuple acquis. Israël est un peuple acquis. Amen. Israël est un peuple racheté. Amen.
Israël est un peuple allié. Amen. Gloire à Dieu. Le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Très bien. Les choses deviennent de plus en plus maintenant intéressantes. Amen. Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis. Israël, pour l'Éternel, est un peuple racheté, Amen. acquis, allié. Amen. Maintenant, Dieu a promis la bénédiction au peuple de l'ancienne alliance. C'est un peuple allié. C'est un peuple acquis. C'est un peuple racheté. Amen. Alléluia. Si ce peuple marchait dans l'obéissance, Oui. ils étaient bénis. Amen. Amen. Si ce peuple continue à l'aimer, c'est un peuple béni. Amen. Mais si ce peuple se détourne maintenant, il lisait directement des représailles. Oui. C'est comme ça qu'il est. C'est Amen. vrai, c'est vrai. C'est que nous devons connaître Dieu. Amen. Amen. Il y a des représailles. C'est la conséquence de la désobéissance. Amen. Amen. La conséquence de la bénédiction, la conséquence de l'obéissance, c'est la bénédiction. Amen. La conséquence de la désobéissance, c'est la malédiction. Amen. Deutéronome chapitre 20. L'État est vraiment jaloux. Nous allons continuer avec ça demain. Deutéronome chapitre 29, verset 15. Nous lisons maintenant. Commençons par le verset 16. Vous savez de quelle manière nous avons habité dans le pays d'Égypte et comment nous avons passé au milieu des nations que vous avez traversées. Vous avez vu leurs abominations et leurs idoles, le bois et la pierre, l'argent et l'or qui sont chez elles. Qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu, dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel notre Dieu, pour aller servir les dieux de ces nations-là. Amen. Qu'il n'y ait point parmi vous des racines qui produisent du poisson et de l'absinthe. Qu'une personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance, contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur, et ne dise, j'aurai la paix, quand même je suivrai les penchants de mon cœur, et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. L'Éternel ne voudra point lui pardonner. Oui. Mais alors la colère et la jalousie de l'Éternel s'enflammeront contre cet homme. Amen. Toutes les malédictions écrites dans ces livres reposeront sur lui, et l'Éternel effacera son nom de dessous les cieux. Amen. L'Éternel les séparera pour son malheur de toutes les tribus d'Israël, selon toutes les malédictions de l'alliance écrites dans ces livres de la loi. Oui. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Amen. Oh bien-aimé, j'aimerais m'arrêter par là. Et si telle est la volonté de Dieu, nous allons continuer demain. Dieu, après avoir conclu l'alliance avec son peuple, Dieu a donné des promesses de bénédiction
Amen. Il garde son alliance et sa miséricorde. Jusqu'à la 1000e génération. Amen. Envers ceux qui l'aiment. Et qui gardent sa parole. Amen. Parce que la parole que Dieu a donnée à Israël, c'était maintenant écrit dans les livres de l'Alliance. C'était les paroles de l'Alliance. C'est pourquoi ici, il les rappelle comment il les a fait sortir d'Égypte, comment il les a rachetés, comment ils sont devenus un peuple acquis, comment il s'est allié avec eux. Amen. Et puis il dit qu'il n'y ait ni homme, ni femme, ni famille Qui se détourne aujourd'hui de votre Dieu pour aller maintenant servir d'autres dieux. Oui. Ça, Dieu ne peut plus pardonner. Amen. Il dit que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance, contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur. Voilà, j'aurai la paix. Il n'y aura rien. Je suis déjà sauvé, nous sommes sauvés par la grâce. Nous sommes déjà sauvés par la grâce. Et puis il va se glorifier dans son cœur en disant j'aurai la paix. Quand même je suivrai les passions de mon cœur. Et j'ajouterai l'ivresse à la soif. parce que Dieu est déjà mort, il nous a sauvés par la grâce. Donc j'aurai la paix. Même si je commence à boire. Tout le monde sait que je bois. Mais je suis déjà sauvé. Amen. C'est Dieu-là. Le Dieu que nous suivons. Le Dieu de la nouvelle alliance. Si vous vous détournez de lui, Oui. vous commencez à suivre le projet de votre cœur. Vous ajoutez l'ivresse à la soif. Et vous dites, j'aurai la paix. La Bible dit, l'Éternel ne voudra Point lui pardonner. Mais alors la colère et la jalousie de l'Éternel s'enflammeront contre cet homme. Toutes les malédictions écrites dans ses livres reposeront sur lui. Et l'Éternel effacera son nom Amen. de dessous les cieux. C'est pourquoi beaucoup de gens seront surpris au jugement de lui. Ils seront surpris quand on va commencer à regarder dans les livres de vie. Oh, j'étais un croyant. On regarde dans les livres de vie, on lit votre de nom, on ne trouve pas. Oh, moi j'ai fait ceci, j'étais un prédicateur, j'ai fait ceci, j'étais l'homme de Dieu. Et on ne te connaît pas. Nous devons faire beaucoup attention. Amen. Ce que Dieu a fait avec le peuple de l'ancienne alliance, c'est ce qu'il a fait avec le peuple de la nouvelle alliance. Amen. Avec le peuple de l'ancienne alliance, il a contracté l'alliance avec eux sous le sang des animaux. Amen. Mais le jour où il fut livré, il prit le pain, il le bénit, le rompit, dit, Ça, c'est mon corps qui est rompu pour vous. il prit la coupe où il y avait le vin de raisin. Il dit, ça c'est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est rompu pour vous. Amen. Amen. Prenez, mangez. Il prit le pain, il mangeait. Prenez, buvez-en tous. Ils burent tous. Et pourtant, le testateur était encore vivant. Amen.
Mais quand il est monté à la croix, quand il est mort, le testataire est mort. Et l'alliance a été inaugurée. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'alliance a été inaugurée. La nouvelle alliance a été inaugurée par le sang de Jésus-Christ. Amen. Et tous ceux qui acceptent cette nouvelle alliance, ils sont rachetés, Amen. ils sont un peuple acquis, Amen. ils sont un peuple avec lequel il s'est allié. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Dans la nuit, il a été livré. Il a fait le testament. Prenez ça, c'est mon corps. Mangez. Ils ont mangé. Ça, c'est le sang de la nouvelle alliance. Buvez, ils ont bu. Les testataires étaient vivants. Et à la croix du calvaire, le testataire est mort. Amen. Son sang a été répandu. Amen. Et la nouvelle alliance est entrée en vigueur. Amen. Avec la mort du testataire. Par la mort du testateur, la nouvelle alliance fut inaugurée. Amen. Pour les peuples de la nouvelle alliance, quand vous croyez en Jésus-Christ, vous entrez dans la nouvelle alliance. Amen. Vous êtes un peuple racheté, un peuple acquis, et un peuple avec qui le Seigneur s'est allié. Amen. Et nous avons de belles promesses, Amen. de bénédictions que le Seigneur nous a faites. Amen. Amen. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Amen. Il garde son alliance envers nous. Tout le temps que nous continuerons à l'aimer, tout le temps que nous continuerons à garder sa parole, lui aussi a décidé de nous bénir. Amen. De nous bénir dans toutes choses. Amen. Parce qu'il est notre allié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quelle assurance! Si vous êtes allié avec un puissant, Amen. toi aussi deviens puissant. Amen. Être allié avec Dieu, c'est une chose merveilleuse. Vous marchez avec assurance. Mais cette assurance, c'est lorsque vous marchez en obéissant à sa parole. Amen. Parce qu'il y a trois choses. Nous sommes le peuple de l'Alliance. Nous avons été aspergés par le sang de l'Alliance. Et nous avons le livre de l'Alliance. Amen. Toutes les paroles qui sont dans ce livre, c'est un commandement pour nous. Amen. Amen. Dit que personne, après avoir contracté l'Alliance, ne dise dans son cœur que maintenant je vais suivre les penchants de mon cœur. Je vais ajouter l'ivresse à la soif. J'aurai la paix. Parce que Dieu, c'est la grâce, c'est grâce, c'est grâce. Il y a des sorciers dans cette vie Ouais. qui ensorcellent les autres. Ils vous voient venir à l'église, maintenant ils sont derrière vous avec le message du vin et de la mauvaise vie. Pour dire non, c'est la grâce.
Nous sommes sauvés. Ils vous mentent, ne les écoutez pas. Amen. Nous sommes un peuple saint. Amen. Un peuple acquis. Amen. Un peuple racheté. Amen. Un peuple allié Amen. avec Dieu. Amen. Nous aurons la paix. C'est au moment où nous gardons la parole de Dieu. Amen. C'est au moment où nous obéissons Amen. à la parole de Dieu. Amen. Si nous obéissons à la parole de Dieu, Dieu est avec nous. Dieu nous bénira. Dans tout ce que nous allons faire. Dans notre travail. Dans tout ce que nous pouvons faire. Tant que nous gardons les paroles de l'Alliance, Dieu a décidé de continuer à nous bénir. Amen. À nous garder, à nous protéger. À être de notre côté. À être l'ami de nos amis, ennemi de nos ennemis. Amen. Il a promis de nous garder comme la prunelle de notre œil. Amen. Il n'y a pas quelque chose qui les protège comme la prunelle. Les paupières sont là pour garder. Si les dos commencent à venir, les ferment pour protéger la prunelle. Bien-aimés frères et sœurs, tant que vous serez obéissants à la parole de l'Alliance, Amen. Dieu va te garder Amen. comme la prunelle de son œil. Amen. Amen. Si quelqu'un commence à te combattre, il combat Dieu. Amen. Amen. Si quelqu'un t'attaque, il attaque Dieu. Amen. C'est vrai. Mais si tu es entre les deux, il dit, je suis déjà sauvé, je crois au message, je crois dans l'église du message, mais nous vivons, nous sommes dans la grâce. J'ajouterai l'ivresse à la soif. L'Éternel ne voudra pas te pardonner. Amen. Il va effacer ton nom. Amen. Même s'il avait déjà écrit ça, Oui. il va effacer ça. Amen. Il y a beaucoup de gens que vous voyez dans la ville qui parlent de la grâce. Dieu a déjà effacé leur nom. Tant qu'ils mènent une mauvaise vie, ils boivent, ils marchent dans la fornication, Dieu a effacé leur nom dans les livres de vie. Amen. Amen. De l'Écriture. Amen. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons nous lever. Nous allons remercier le Seigneur pour la nouvelle alliance qui a été inaugurée dans son propre sang. Le sang de la nouvelle alliance. Et par le sang qu'il a répandu, lui le testateur est mort. Et le testament a pris la force de la loi. Il nous a rachetés. Nous sommes un peuple racheté. Nous sommes un peuple acquis. Nous sommes le peuple de l'Alliance. Nous sommes un peuple allié. Elle a demandé lui de nous aider à marcher dans l'obéissance, Amen. en croyant dans sa fidélité. Amen. Vous devez croire que notre Dieu est fidèle. Amen. La fois passée, nous avons vu que nous devons croire dans son amour. Amen. Mais aujourd'hui, je vous dis, nous devons aussi croire dans sa fidélité. Amen. Croyez que notre Dieu Amen. est un Dieu fidèle. Amen. Il garde l'alliance Amen. jusqu'à la 1000e génération. Amen. Il garde l'alliance et la miséricorde Amen. pour tous ceux qui l'aiment. Amen. Prions Dieu pour qu'il nous aide, Amen. qu'il nous donne l'obéissance, Amen. que nous puissions l'aimer Amen. et garder sa parole. Amen. Prions tous ensemble.